Bonjour tout le monde. Alors on va poursuivre et terminer ces petites overviews en quelque sorte de mes achats de janvier avec l'Immortal Iron Fist qui est de mes achats en VO là. Le seul que je ne connaissais pas vraiment en fait. Ça me faisait de l'œil depuis un moment cette édition. Moi j'aime bien Iron Fist mais je connaissais pas ce run moi. C'est les runs évidemment plus anciens avec lesquels j'ai grandi. Ça c'est après ma génération. Mais ça me faisait de l'œil, donc j'ai tenté. Ça, c'est le Complete Collection, donc c'est une sorte de gros TPB en fait en VO. Donc c'est par Brubaker et Matt Fraction, c'est pas marqué là, mais voilà. C'est dessiné, ouais, c'est au début, ouais. Voilà, c'est Brubaker en Matt Fraction, c'est dessiné par Ara principalement, mais il y a pas mal d'autres dessinateurs qui interviennent. Donc ça, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai commencé le début, déjà je peux vous dire que clairement, bon, c'est pas. Bon, c'est moyennement pour moi, hein, voilà, je pense que voilà, ça m'a donné l'impression d'être un peu trop vieux. Et donc là, vous avez Immortal Iron Fist 1 à 16, le premier annual, un Iron Fist, la Orson Randall and the Green Mist of Death, plap, et Civil War Choosing Side. Parce que ça se passe effectivement à peu près, c'est donc à cette époque de Civil War. Et juste, bon, ça par contre, j'ai pas tout lu, mais j'ai quand même un peu zioté le bouquin quand même. Et ces quelques pages donc, de Choosing Side dans Civil War, ils l'ont mis curieusement à la fin du bouquin. Alors que ça, c'est ressorti, l'omnibus Immortal Iron Fist est ressorti là, je crois en ce moment même. Et dans l'omnibus, ben, ils l'ont mis au début, ce qui, quelque part, enfin je vous laisse lire, mais ce qui quelque part fait plus sens, puisque ça se passe, voilà, ça se passe logiquement avant le début d'Iron Fist. C'est l'époque où donc machin, il est dans le costume de Daredevil, euh, alors que Matt Murdock est en prison. Donc ça, ils l'ont mis à la fin. C'est assez curieux. Bon, enfin, passons. Donc les Complete Collection, je crois que je vous en ai jamais parlé, sont des sortes de gros TPB. Ça ressemble un peu quelque part aux Epic Collections, mais c'est très différent. Alors déjà, c'est des trucs généralement plus récents, et c'est souvent, c'est pas obligé, hein. Il y a aussi des Complete Collection de runs anciens, par exemple les champions, etc. Il faut en avoir une quinzaine, je crois, de Complete Collection chez moi. Mais c'est surtout les trucs récents. C'est les gros pavés, généralement. Et ouais, c'est par run, c'est-à-dire c'est telle série de tel auteur, etc. En un, deux volumes, voire un peu plus parfois, mais ça n'a pas vocation, si vous voulez, comme les Epic Collections, à, euh, à être numéroté, à retranscrire toute une série dès l'origine, quoi. Alors que voilà, les Epic Collections eux, sont quand même très proches des intégrales. Donc ça, c'est effectivement, donc là, vous avez ça souvent au début des épisodes, parce que là, en fait, bon, j'ai quand même un petit peu lu, vous avez souvent, voilà, voilà. Moi c'est ça, moi c'est mon problème avec cette décennie, c'était quoi? C'était les années 2000 ça? Enfin la fameuse décennie où ils avaient décidé que c'était cool de faire tout en noir. Et voilà. Et t'as l'impression qu'on a éteint la lumière en permanence. Moi ça me saoule, je vous explique même pas quoi. C'est ça qui me donne l'impression d'être trop vieux. Et souvent au début vous avez des petits trucs qui se passent avec d'autres Iron Fist en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est un des trucs qui moi me dérange un peu dans cette série, c'est que vous avez plein d'Iron Fist différents. Je sais pas si vous le savez, mais un petit peu à toutes les époques. Et c'est le genre de game. Alors, vous avez le droit d'adorer, hein, attention, et j'ai le droit aussi, moi, d'être un peu réceptif. Moi, ça me saoule ce genre de truc. Quand on multiplie les héros, quand on fait que, voilà, il y a tel personnage, il y en a tout le temps eu un, à toutes les époques, etc., ou qui sont plusieurs en même temps. C'est quelque chose qui est qui est souvent fait dans les comics récents, on le voit fréquemment. Avec Iron Fist là, vous avez plein d'Iron Fist différents, on le voit évidemment avec Spider-Man, forcément. Et oui, souvent au début, voilà, ça, avec un autre dessinateur et on vous parle d'un autre Iron Fist, et puis après on revient à l'époque présente, dessiné par Ara, et avec Luke Cage aussi. Et ouais, ce que je disais, c'est que c'est toujours pareil, ouais, Spider-Man, moi, quand il y a trop de Spider-Man différents, ça me saoule un petit peu, ça va, mais après quand il y en a 15 000, disons que pour moi, ça fait perdre en singularité aux super-héros. Alors, vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de souci, mais pour moi, voilà, c'est contre-productif au final, parce que, et là c'est en 1860, parce qu'au final, ouais, bon, c'est parce que j'ai un côté un peu minimaliste, pour moi j'ai envie de dire more is less, pardon, ou less is more selon comment on dit le truc, quoi. C'est-à-dire que en faire trop, au bout d'un moment, après, ça perd en force, quoi. C'est ça, quoi.
C'est pareil avec le Phénix aussi. Le Phénix, t'as l'impression aujourd'hui que quasiment tout le monde a été le Phénix à un moment donné. Et voilà, moi, cette multiplication des Iron Fist, c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme série, mais c'est vrai que ça me parle pas personnellement. C'est le genre de petits trucs scénaristiques qui se fait beaucoup aujourd'hui et qui, moi, me saoule. Et puis après, il y a ce côté, ouais, tout est sombre, tout est noir, parce qu'à cette époque, c'était un peu. Voilà, ils étaient dans le délire. Tiens, on va faire un truc voilà, pour faire presque badass, on va faire comme si on n'y voyait rien, et du coup, ça va rendre tous les comics cool. J'espère qu'on en est revenu, hein, parce que c'est quand même assez facile, quoi, comme procédé, et je trouve ça pas extrêmement intéressant. Oui, enfin, alors encore une fois, c'est joli. Moi, je trouve que les dessins sont jolis. Je trouve que franchement, c'est cool. Mais c'est vraiment le manque de contraste, en fait. Le manque de luminosité, vous voyez, et le manque de contraste qui me pose un problème dans les comics de cette époque. Alors, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en avait plein à cette époque-là qui faisaient ça, qui font que moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, bon, ceux qui ont grandi avec, forcément, ils, euh, forcément, ils n'auront pas la même sensibilité que moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, je suis pas emballé par. Vraiment, c'est- voilà, j'ai l'impression d'être vieux, quoi. Donc, j'aurais bien fait de pas faire cette vidéo, je pense, mais ouais, donc je vais le lire. J'ai commencé à le lire, je vous dis, un tiers à peu près, donc je vais quand même le finir. Ça, y a pas de souci. Mais Iron Fist, moi j'aime bien en soi, mais oh, je regarde la caméra. Il faut donc absolument que je tourne les pages moins vite, en fait. Voilà, doucement. Euh, ouais, ça c'était sympa, il y a des trucs sympas aussi, mais ouais, c'est quand même très éclaté, hein, ça part un peu dans tous les sens, forcément, puisqu'il y a 15 000, il y a 15 000 Iron Fist à toutes les époques, donc si c'est votre cam, bah forcément, vous allez vous régaler, hein. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien quand il y en a qu'un. Mais bon, ça c'est. Ils l'ont fait pour tous les persos, Thor, etc. Mais moi, j'étais un des rares à l'époque qui avait pas trop aimé Beta Ray Bill à cause de ça, quoi. Mais bon. Après, graphiquement, franchement, c'est bien, mais vraiment, le problème, c'est quand ça devient comme ça tout sombre. Enfin, là, non, ça va. Mais voilà, quand vous avez des pages qui, pour moi, manquent de contraste, en fait, quoi. Et j'essaie d'en trouver une, là. Vous voyez, tout est sombre. Alors que moi, c'est vrai que moi, bon, j'en ai retrouvé un, là, moi, le Iron Fist que j'aimais bien, c'était celui-là, évidemment, cette époque-là. Euh, c'est avec ça que j'ai grandi, moi. Donc ça va vous faire bizarre, hein, tout d'un coup. Tout d'un coup, ça va vous faire bizarre. Mais vous voyez, quoi. Et c'est marrant parce que là, on voit quand même, donc c'est John Byrne évidemment, et vous voyez qu'à droite, en plus, ça se passait complètement de nuit, hein. Il neigeait, il faisait de nuit. Mais vous voyez que il y avait quand même du contraste très très fort. Alors, on va me dire, non, mais c'est mieux comme ça, c'est plus réaliste, parce que si c'est dans le noir, on n'est pas censé les voir, mais moi, ça me saoule, quoi. C'est comme quand dans les jeux vidéo, on n'y voit rien, ça me saoule. Je- Moi, j'apprécie, voilà, de voir les choses et qu'il y ait du contraste. Et c'est vrai que, bon, voilà. Voilà, j'ai commencé la vidéo Immortal Iron Fist, et j'attaque et je continue avec voilà, le Iron Fist de mon époque. Et notez que là, il y avait quand même euh, Dents de Sable, c'était les tout débuts de Dents de Sable, là, qu'ils avaient appelé Tigron. Tigron Dents de Sable. C'est pas Tigrou, oh là, vous voyez comme c'est sombre. Ouais. C'est pas Tigrou, mais c'était Tigron. J'avoue que c'est quand même sympa, hein. Et donc voilà, donc bon bah ça c'est pour les. Enfin, ouais, pour moi c'est trop sombre tout ça, hein. Enfin, ça manque de contraste, vraiment. Alors évidemment, on va me tomber dessus, hein, les gens qui ont grandi avec cette époque, mais bon. Après, il faut accepter aussi que les gens n'aient pas la même sensibilité que vous aussi, hein. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais clairement, c'est pas pour moi, quoi. Vous voyez, moi, ça me va pas du rêve, ça. Ah, ben, alors que je trouve ça joli, hein. En fait, la plupart des comics de cette époque, c'est pareil avec les X-Men, hein. J'ai tendance à penser, c'est mon petit côté troll, qui, en fait, ce qui serait cool, c'est qu'on les refasse, tous ces comics, et même à l'arrière, tu peux les laisser au même dessinateur, mais voilà, en laissant de côté ce prisme de, tiens, on va faire comme si on avait éteint la lumière, et je suis sûr que du coup, moi, j'apprécierais beaucoup plus. Mais voilà, donc bon, ça, après, je vais pas m'étendre plus que ça, l'histoire, bon, encore une fois, je l'ai pas lu, donc forcément, je vais pas raconter n'importe quoi, mais ouais, donc les Complete Collection, moi, c'est ça, alors je l'ai acheté pas très très cher. Je l'ai pris sur, alors confession, hein, un moment intime, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, bouh, le vilain, mais il était à 25 euros.
Donc 25 euros, voilà, à mon avis, il y a 400 pages, un truc comme ça, quoi. Il y a presque une quinzaine d'épisodes, donc à 25 euros, c'était quand même plutôt le bon plan. Et, euh, et voilà, bon, moi, Amazon, j'ai pas de problème philosophique avec eux, hein, mais généralement, ce que je fais, enfin, attention, ouais, alors là, il y a ces trucs, bon, là, ça, c'est, ça, c'est pas trop pour moi, mais alors ça, je vous explique même pas, quoi. Voilà, voilà. Non, mais c'est bien, hein, je veux dire, il y en faut pour tous les goûts. Mais ouais, donc Amazon, moi, ouais, non, mais là, je vais lutter, là, je pense qu'il y a un pour lire ça, hein, putain. Mais ouais, ouais, tout d'un coup, là, enfin bon. Et il y a pas mal de dessinateurs différents aussi, qui est un truc que moi, ça me gonfle. J'aime bien quand il y a quand même une certaine unité à ce niveau. Et ouais, Amazon, alors, attention, moi, je fais un truc qui est sale, je le fais uniquement parce que c'est Amazon, hein. C'est-à-dire que j'achète peu de comics parce que bah, ils protègent pas, et vous le savez, hein, ils protègent pas les comics, c'est branquignol. Même un omnibus et tout, ils vont même pas mettre un peu de papier bulle, donc vous avez quasiment une chance sur deux qu'il arrive défoncé, donc c'est pour ça que généralement je l'achète pas sur Amazon. Les autres trucs que j'achète, c'est quand c'est des trucs que je ne connais pas. Et donc, attention, c'est ça là. Et donc je ne suis pas sûr de le garder en fait. Donc du coup, comme ça, comme je sais qu'il y a une chance sur deux qu'il arrive abîmé, quand il arrive, parce qu'ils ont un service retour et un service clientèle qui est en béton armé, Amazon, hein, ils en ont rien à foutre aussi. Donc dès s'il y a un truc qui est un peu abîmé, boum, bah je fais le bon de retour direct. Moi je le lis parce que bon, je peux lire un truc en 2 3 jours sans aucun problème. Et je le renvoie et du coup j'ai lu un comics gratuit. Voilà, ne faites pas ça chez vous, hein. C'est réalisé par un professionnel. Mais voilà, ça je le fais encore une fois qu'avec Amazon, hein. Je le fais pas avec les autres marchands parce que eux, Amazon, bon, ils s'en foutent quoi. Mais voilà, je le fais quand c'est des comics que je connais pas. Comme ça, je me dis, bon, bah, s'il arrive abîmé, bah, au moins je le lirai gratos. Et puis bah, la prochaine fois, bah, s'ils veulent pas me rembourser, bah, ils ont qu'à protéger un peu les comics. Parce que je comprends pas pourquoi ils font pas ça, hein, mais bon, enfin, passons. Donc voilà, bah, Iron Fist, moi, ouais, la série Netflix c'était pas ouf, mais bon, les comics j'aimais bien à cette époque. Franchement, ça m'a pas donné envie d'approfondir le Iron Fist actuel, hein. Déjà, je sens que je vais galérer pour le terminer. Mais si vous avez des runs récents à me conseiller, n'hésitez pas. Mais enfin, je crois qu'il est très apprécié celui-là. Et moi, franchement, il me laisse vraiment de marbre. Donc, à mon avis, je vais replonger dans les Power Man et Iron Fist, hein, de mon époque, si j'ai envie de relire du Iron Fist, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a des séries actuellement sur le point de faire. Bon, ben voilà, ben ça c'était mon dernier achat de janvier. Sachant que donc j'ai un autre truc qui doit arriver, mais ça c'était pas, je l'ai pas acheté en janvier, c'était l'omnibus blablabla Avenger, je crois, par Hickman, le volume 1, que j'attends toujours. Et on se retrouve très très vite pour la review de l'Epic Collection en VF cette fois, d'Iron Man. Allez, à bientôt.